Écoutez lire présente Les royaumes de feu de Tweety Sutherland, traduit de l'anglais par Vanessa Rubio-Barrault. Tome 1, La prophétie, lu par Vincent Deboire. Pour Jonah, mon petit grand L. Guide des dragons de Pyria. Parchemin des ailes de nuit. Ailes de sable. Description. Leurs écailles sont d'un doré très pâle, presque blanc, couleur sable du désert. Leur queue est munie d'un aiguillon venimeux, leur langue noire est fourchue. Aptitude. Ils peuvent survivre très longtemps sans eau, piquer leurs ennemis comme des scorpions, se camoufler en s'enterrant dans le sable et cracher du feu. Reine. Depuis la mort de la reine Oasis, ces trois filles se disputent le trône, Fournaise, Fièvre et Flamme. Alliés. Fournaise est soutenue par les ailes du ciel et les ailes de boue. Fièvre est alliée avec les ailes de mer et Flamme a le soutien de la plupart des ailes de sable ainsi que des ailes de glace. Ailes de boue. Description. Leurs écailles épaisses et marron ont parfois une sous-couche dorée ou cuivrée. Leur tête est plate et large avec des narines rondes. Aptitude. De constitution robuste, ils peuvent cracher du feu après avoir accumulé assez de chaleur, retenir leur souffle durant près d'une heure et se cacher au fond d'une flaque de boue. Reine. Esther. Alliée de Fournaise et des ailes du ciel dans la Grande Guerre. Ailes du ciel. Description. Ils ont des écailles rouge-orangées, voire dorées, et des ailes immenses. Aptitude. Doués pour le vol et le combat, ils crachent du feu. Reine. Scarlett. Alliée de Fournaise et des ailes de boue dans la Grande Guerre. Ailes de mer. Description. Ils ont des écailles bleues, vertes ou turquoises, des pattes palmées et des branchies, des bandes lumineuses sur la queue, le ventre et ou le museau. Aptitude. Excellents nageurs, ils respirent sous l'eau, voient dans le noir et peuvent générer d'énormes vagues d'un seul coup de queue. Reine. Corail. Alliée de Fièvre dans la Grande Guerre. Ailes de glace. Description. Leurs écailles sont argentées comme la lune ou bleutées comme la glace. Ils possèdent des griffes striées pour se cramponner à la glace, une langue bleue et fourchue et une queue en pinceau semblable à un fouet. Aptitude. Ils sont capables de supporter des températures polaires et une lumière intense. Leur souffle de glace est mortel. Reine. Glaciale. Alliée avec Flamme et la plupart des ailes de sable dans la Grande Guerre. Ailes de pluie. Description. Ils ont des écailles changeantes, généralement de couleur vive, comme les oiseaux tropicaux de leur jungle, et une queue préhensile qui peut s'enrouler autour d'un objet ou d'un support pour l'agripper. Aptitude. Ils se camouflent grâce à leurs écailles, qui adoptent la couleur du décor et se suspendent par la queue. Ils ne possèdent pas de défense naturelle connue. Reine. Viva. Alliés à personne. Ils ne sont pas impliqués dans la Grande Guerre. Ailes de nuit. Description. Leurs écailles noir-violacées comportent quelques touches d'argent sous les ailes, telles des étoiles brillant dans la nuit. Leur langue noire est fourchue. Aptitude. Ils crachent du feu, se fondent dans l'obscurité, lisent dans les pensées et voient l'avenir. Reine. Son identité est un secret bien gardé. Alliés. Aucun. Ils sont trop puissants et mystérieux pour s'impliquer dans la guerre. Prologue. Haut dans le ciel, un dragon bravait la tempête, dans l'espoir que les nuages noirs dissimulent sa fuite. Les éclairs zébraient l'horizon.
Fjord serra plus fort son précieux fardeau. S'il parvenait de l'autre côté des montagnes, il serait en sécurité. Il avait réussi à s'éclipser du palais sans se faire remarquer, et la grotte secrète n'était plus très loin. Hélas, son larcin n'était pas passé aussi inaperçu qu'il le croyait. En contrebas, 2 pupilles noires de jet le fixaient. L'énorme dragonne perchée à flanc de montagne avait des écailles d'un blanc doré, tel le sable du désert. Elle plissa les paupières et suivit du regard l'éclat argenté de Fjord dans le ciel. Il lui suffit d'agiter la queue pour que les 2 dragons qui l'accompagnaient s'élancent dans les airs et plongent au cœur de la tempête. Un cri perçant résonna dans toute la vallée lorsqu'ils refermèrent leurs serres sur le pâle dragon de glace. « Bâillonnez-le !» ordonna la dragonne tandis qu'il jetait Fjord à ses pieds sur le parapet de pierre trempée. Il prenait déjà son inspiration, prêt à attaquer. « Vite !» L'un des soldats saisit une chaîne sur le tas de charbons ardents. Il la passa autour des mâchoires du dragon de glace et serra fort dans une odeur caractéristique d'écailles brûlées. Fjord poussa un cri étouffé. La dragonne de sable darda sa langue fourchue. « Trop tard. Tu ne pourras pas nous paralyser avec ton souffle mortel, dragon de glace. » « Il tenait cela dans ses griffes, reine fournaise, » annonça l'un des soldats en lui tendant un œuf. Fournaise l'examina à travers le rideau de pluie. « Ce n'est pas un œuf d'aile de glace, » siffla-t-elle. « Tu l'as volé au palais du ciel. » Le dragon de glace soutint son regard. Au contact de la chaîne brûlante, des volutes de vapeur s'échappaient de ses écailles argentées. « Tu pensais avoir été discret, pouvoir filer sans être inquiété, » reprit la reine. « Mais mon allié n'est pas une idiote. La reine Scarlett des ailes du ciel sait tout ce qui se passe dans son royaume. Quand ses guetteurs ont repéré un aile de glace qui filait, j'ai décidé de te prendre en chasse pour animer un peu mon séjour. Je commençais à m'ennuyer au palais, vois-tu. » Fournaise leva le gros œuf à la lueur du feu et le tourna lentement. L'éclat rouge orangé des flammes se refléta sur sa surface lisse et pâle. « Oui, c'est un œuf d'aile du ciel prêt à éclore, » murmura-t-elle. « Pourquoi diable ma sœur t'enverrait-elle voler un dragonnet du ciel ? Flamme déteste tous les dragons plus jeunes et plus beaux qu'elle. » Elle réfléchit un instant. « À moins que... Mais oui, la nuit la plus claire, c'est demain. » Elle dressa la queue tel un scorpion, frôlant Fjord de son aiguillon venimeux. « Tu n'es pas au service de Flamme, n'est-ce pas ? Tu es un de ces imbéciles de pacifistes. »« Les serfs de la paix ?» s'étonna l'un des soldats. « Parce qu'ils existent vraiment ?» Fournaise s'esclaffa. « Une poignée de vermisseaux qui ne supportent pas la vue du sang. Détachez-le. Il ne peut pas souffler de glace tant que ses écailles sont brûlantes. » L'énorme dragonne de sable se pencha tandis qu'il libérait le prisonnier de sa chaîne. « Dis-moi, dragon de glace, tu crois vraiment au baratin pompeux des ailes de nuit ? » « Vous ne trouvez pas qu'assez de dragons sont morts dans votre guerre ?» répliqua Fjord. « Cela fait 12 ans que Pyria est à feu et à sang. La prophétie raconte que... » « Je m'en moque. Aucune prophétie ne décide de mon sort, » le coupa Fournaise. « Je ne laisserai pas un tas de vieux discours ou une bande de bébés dragons me dire quand je dois mourir, ni me dicter devant qui je dois m'incliner. La paix régnera quand mes sœurs seront mortes et que je serai la reine des ailes de sable. » Sa queue venimeuse s'approcha encore davantage du dragon argenté. La pluie tambourinait sur les écailles de Fjord. Il la fixa sans détour en affirmant « Le temps des dragonnets est venu, que ça vous plaise ou non. Et ce sont eux qui décideront qui sera la prochaine reine des ailes de sable. »« Ah oui !» Fournaise recula d'un pas en faisant tourner lentement l'œuf entre ses griffes. Elle sourit, glissant sa langue fourchue entre ses lèvres.
Alors, dragon de glace, ta misérable prophétie parle donc de cet œuf. Fjord se figea. Fournaise tapota légèrement la coquille. Ouh, y a un dragonnet du destin là-dedans, prêt à éclore pour mettre fin à cette vilaine guerre? Laissez-le, gronda Fjord. Dis-moi, que devient ta fameuse prophétie s'il arrive malheur à l'un des 5 dragonnets? Vous n'oseriez pas, vous ne détruiriez pas un œuf de dragon, répliqua-t-il sans quitter des yeux celui qu'elle tenait entre ses griffes. Plus d'ailes du ciel pour sauver le monde, ce serait vraiment dramatique. Elle se mit à jongler, faisant passer l'œuf d'une patte à l'autre. Il faut donc faire très très attention à cette... Oups! Elle gesticula comme s'il lui avait échappé par accident et le laissa tomber dans le vide. Non! Hurla Fjord. Il repoussa les 2 soldats pour se pencher au bord du précipice, mais Fournaise referma ses serres tranchantes sur sa nuque. « Triste destin !» commenta-t-elle. « Dommage pour votre prophétie. »« Vous êtes un monstre !» gronda l'aile de glace au désespoir en tentant de lui échapper. « Nous n'abandonnerons pas. Les dragonnets mettront fin à cette guerre. » Fournaise se pencha pour lui souffler au creux de l'oreille. « Même si c'est le cas, ce sera trop tard pour toi. » D'un coup de griffe, elle réduisit ses ailes en lambeaux tandis qu'il hurlait de douleur. Puis, d'un mouvement leste, elle abattit son aiguillon empoisonné sur son crâne et poussa son corps argenté dans l'abîme. Les cris du dragon de glace s'évanouirent bien avant que ne résonne le craquement de ses os sur les rochers. L'aile de sable se tourna vers ses soldats. « Et voilà, on n'entendra plus parler de cette idiotie de prophétie. » Elle tendit la patte de sorte que la pluie lave le sang de ses griffes, puis décréta « Allons trouver une autre proie. » Les 3 dragons déplièrent leurs ailes et s'enfoncèrent dans la masse de nuages sombres. Quelque temps plus tard, au pied de la montagne, une grande dragonne couleur rouille découvrit le corps disloqué de l'aile de glace sur les rochers. Elle l'écarta délicatement pour se saisir d'un éclat de coquille avant de s'engouffrer à nouveau dans le labyrinthe de tunnels qui serpentait sous la falaise. Ses ailes frôlaient les parois de pierre. Elle cracha une petite flamme pour éclairer son chemin dans les profondeurs de la montagne. « J'ai juré de servir la paix !» souffla une voix dans l'ombre. « C'est toi, Cresserelle ?» « Nous attendons les ailes de feu !» répondit la dragonne rouge. Un dragon de mer aux écailles bleu-vert surgit alors d'une cavité rocheuse. Elle déposa le morceau de coquille à ses pieds en marmonnant d'un ton amer. « Et on va pouvoir attendre longtemps. Fjord est mort. » L'autre fixa l'œuf brisé et bafouilla. « Mais le dragonnet du ciel, en miettes, c'est fichu, Palme. » « Impossible. La nuit la plus claire arrive. Les 3 lunes seront pleines en même temps pour la première fois depuis un siècle. Les dragonnets du destin doivent éclore demain. »« Eh bien, c'est raté, car l'un d'eux est déjà mort, » répliqua rageusement Cresserelle. « J'aurais dû voler l'œuf d'aile du ciel moi-même. Je connais leur palais, ils ne m'auraient pas attrapé une seconde fois. » Palme fit la grimace en se grattant le cou du bout de la griffe. « On a aussi perdu Sandra. » Une flamèche s'échappa des naseaux de Cresserelle. « Sandra? Comment ça? » En venant ici, elle s'est retrouvée prise dans les combats entre Flamme et Fièvre. Elle a déposé l'œuf d'aile debout au repère, mais a succombé à ses blessures peu après. « Il n'y a donc plus que Dune, toi et moi, pour élever ces petits asticots !» grommela Cresserelle. « Et accomplir une prophétie qui ne se réalisera jamais. Autant briser les œufs qui nous restent tout de suite, on sera débarrassé. On sera parti depuis longtemps quand les autres serfs de la paix viendront chercher les dragonnets. »« Non !» siffla Palme. « Il est capital de préserver la vie des dragonnets durant les 8 prochaines années. Si tu ne veux pas, c'est bon !»
le coupa Cresserelle. « Je suis la plus forte. Vous avez besoin de moi. Même si je n'ai aucune envie de m'occuper de ces petites saletés. » Elle contempla les débris de coquilles en frottant ses pattes striées de cicatrices. « J'espérais qu'il y aurait au moins un aile du ciel parmi eux. »« Je vais nous trouver un 5e dragonnet, » décréta Palme. Il la contourna, ses ailes raclant la paroi de pierre. « Impossible de retourner au palais du ciel. Ils doivent surveiller la nurserie de près maintenant. »« Alors je dénicherai un œuf ailleurs, » affirma-t-il. « Les ailes de pluie ne les comptent pas. Je peux facilement en subtiliser un dans leur jungle sans qu'ils s'en aperçoivent. »« Quelle idée !» s'esclaffa Cresserelle, qui réprima un frisson de dégoût. « Les ailes de pluie sont des créatures abjectes, tout le contraire des ailes du ciel. Il faut pourtant qu'on fasse quelque chose, » soupira Palme. D'un revers de queue, il balaya les éclats de coquille. « Dans 8 ans, les serfs de la paix viendront chercher 5 dragonnets. Selon la prophétie, ils sont 5. Alors, ils seront 5. Coûte que coûte. » Première partie. Au cœur de la montagne. 6 ans plus tard. Chapitre 1. Argile ne se sentait absolument pas l'étoffe d'un héros. Oh, ça lui aurait plu. Il aurait adoré être le formidable Aile-de-Boue, sans peur et sans reproche, qui allait sauver le monde des dragons. Il aurait aimé accomplir tous les exploits qu'on attendait de lui. Il rêvait de trouver ce qui clochait sur cette terre pour tout arranger. Sauf qu'il n'était pas d'un naturel très héroïque. Il ne possédait aucune des qualités légendaires. Il préférait rester au lit qu'aller en classe. Et il se faisait semer par les poulets qu'il était censé chasser dans les tunnels parce qu'il s'intéressait plus à ses copains qu'à ses volatiles. Il se débrouillait pas mal au combat. Mais pas mal, ce n'était pas suffisant pour stopper la guerre et réconcilier tous les clans. Pour y arriver, il fallait être extraordinaire. Étant le plus grand des dragonnets, il devait jouer le gros dur, le costaud de la bande. Leur gardien l'encourageait à être terrifiant et menaçant. Argile se sentait aussi menaçant qu'un chou-fleur. « Bats-toi !» siffla son adversaire en le jetant contre la paroi de pierre. Argile se releva tant bien que mal, dépliant ses ailes couleur de boue pour retrouver son équilibre. Des griffes acérées lui frôlèrent les naseaux et il recula bien vite. « Allez !» gronda la dragonne rouge. « Cesse de fuir. Fais sortir la violence qui est en toi. »« J'essaie, » répliqua-t-il. « On pourrait s'arrêter un instant pour en discuter. » Elle se jeta sur lui. « Feinte à gauche, roule sur ma droite, crache du feu !» Argile tenta d'obéir et de rouler sous son aile, mais évidemment, il passa du mauvais côté. Quand elle le plaqua au sol d'un coup de patte, il laissa échapper un cri de douleur. « Tu ne sais pas distinguer ta droite de ta gauche, crétin !» lui hurla Cresserelle dans les oreilles. « Tous les Aile-de-Boue sont-ils aussi stupides? Ou bien peut-être es-tu sourd ?»« Si vous continuez, ça va pas tarder, » pensa-t-il. Comme elle relâchait son emprise, il en profita pour se dégager. « Je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré d'autres Aile-de-Boue, » marmonna-t-il en examinant ses plaies. « Mais si on essayait de se battre sans hurler, on... » Il s'interrompit, reconnaissant le sifflement caractéristique annonçant que Cresserelle allait cracher du feu. Déployant une aile pour se protéger, il rentra son long cou dessous, puis s'engouffra dans le labyrinthe de souterrains. Les flammes léchèrent les parois de pierre et lui roussirent le bout de la queue. « Poltron, lâche !» rugit la dragonne. D'un coup de poing, elle fit voler une stalagmite en éclats. Argile, qui se protégeait les yeux de la patte, sentit qu'elle lui écrasait la queue. « Oh !» hurla-t-il. « Vous avez dit que c'était de la triche de marcher sur la queue !» D'un bond, il se percha sur la stalagmite la plus proche et contempla son enseignante de haut. « Je suis le prof ne triche jamais !» affirma-t-elle. « Descends de là et bats-toi comme un aile du ciel !»
Mais je ne suis pas un aile du ciel, avait-il envie de lui répondre. Je suis un aile de boue. Je n'aime pas tout incendier sur mon passage. Je n'aime pas poursuivre les autres pour leur mordre le cou. Ce n'est pas mon truc. D'ailleurs, il avait déjà failli se casser les dents sur les écailles dures comme la pierre de Cresserelle. « Je ne pourrais pas plutôt me battre avec les autres ?» suggéra-t-il. « Je m'en sors beaucoup mieux. » Les autres dragonnets étaient de sa taille, ou presque, et ils ne trichaient pas, ou presque. C'était amusant de se battre contre eux. « Ah ouais » répliqua Cresserelle d'un ton sarcastique. « Tu préférerais affronter cette demi-portion d'aile de sable ou cette fainéante d'aile de pluie ?» Elle agita nerveusement sa queue rougeoyante. Argile défendit ses amis. « Gloria n'est pas paresseuse. Elle n'est pas taillée pour la bagarre, c'est tout. Palme dit que les ailes de pluie ont tout ce qu'il faut à manger dans leur jungle, qu'ils n'ont pas besoin de se battre. D'après lui, c'est pour ça qu'ils ne se sont pas impliqués dans la guerre jusque-là, parce qu'aucune des reines rivales ne veut d'eux dans son armée. Il dit que « Arrête ton blabla et descends de là !» ordonna Cresserelle. Elle se dressa sur ses pattes arrière et déploya ses ailes. Ainsi, elle était encore plus impressionnante. Avec un petit cri paniqué, Argile tenta de sauter sur la stalagmite la plus proche, mais il la rata et s'écrasa lamentablement contre la colonne de pierre. Comme il tentait de se raccrocher avec ses griffes, des étincelles jaillirent de la roche. Il poussa un gémissement tandis que Cresserelle glissait la tête entre les deux stalagmites pour lui mordre la queue et le tirer vers elle. Lorsqu'elle referma ses serres autour de son cou, elle lui souffla « Où est passée la petite brute que j'ai vue quand ton œuf a éclos ? Voilà le dragon qu'il nous faut pour la prophétie !» couina Argile en se débattant tant qu'il pouvait. Il sentait les épais bourrelets des cicatrices de ses paumes contre ses écailles. C'est ainsi que se terminaient toutes les séances d'entraînement avec Cresserelle. Soit il était assommé, soit il traînait la patte pendant plusieurs jours. Il s'encourageait intérieurement. « Défends-toi, réagis, énerve-toi !» Mais il avait beau être le plus grand des dragonnets, il n'avait pas encore atteint sa taille adulte. Cresserelle le dépassait d'au moins 2 têtes. Il s'efforça d'aller chercher la rage, la violence qui sommeillait en lui. Hélas, une seule pensée occupait son esprit. « Il n'y a qu'à attendre que ça passe, après je pourrais aller dîner. » Ce n'était pas exactement la plus héroïque des motivations. Soudain, Cresserelle poussa un grondement furieux et le laissa tomber. Une gerbe de flammes frôla le crâne d'Argile qui tomba lourdement sur le sol. La dragonne rouge fit volte-face. Derrière elle se dressait Tsunami, la jeune aile de mer. Entre ses dents blanches et aiguisées, elle tenait une écaille rouge mordorée. Elle la cracha avant de fixer la gardienne d'un air de défi. « Laissez Argile tranquille, ou je vous plante à nouveau mes canines dans la queue !» Ses écailles d'un bleu profond scintillaient comme des saphirs à la lueur des torches. Ses ouïes palpitaient dans son cou, signe qu'elle était très en colère. Cresserelle s'assit pour examiner sa queue. « Comme c'est mignon! Défendre un dragonnet qui a essayé de te tuer alors que tu étais encore dans l'œuf. Mais heureusement que vous étiez là pour nous sauver la vie, » riposta Tsunami. « Nous vous en sommes très reconnaissants. Comme ça, nous allons pouvoir en entendre parler jusqu'à la fin de nos jours. » Elle s'interposa entre Argile et Cresserelle. Le jeune dragon debout fit la grimace. Il avait horreur qu'on lui rappelle cette histoire. Il ne comprenait pas. Jamais il n'avait voulu faire le moindre mal aux autres dragonnets. Alors pourquoi s'en était-il pris à eux alors qu'ils étaient encore dans l'œuf? Y avait-il vraiment un assassin qui dormait en lui? Les autres gardiens, Palme et Dune, affirmaient qu'il était vraiment féroce lorsqu'il avait éclos. Ils avaient dû le jeter dans l'eau glacée de la rivière pour le calmer et protéger les autres œufs. Cresserelle affirmait qu'il devait retrouver cette violence au fond de lui et s'en servir au combat. Mais ça lui faisait peur. S'il devenait féroce, tout le monde le détesterait. Et lui le premier. Penser qu'il avait failli tuer ses amis, ça lui donnait la nausée. Il n'avait pas envie de devenir une machine à tuer, même si c'était le souhait le plus cher de Cresserelle. Peut-être était-ce le seul moyen d'accomplir la prophétie.
peut-être était-ce son destin. « Bon, de toute façon, on en a fini pour aujourd'hui, » annonça Cresserelle. « Encore une mauvaise note dans ton bulletin, aile debout. » Et crachant une petite flamme méprisante, elle tourna les talons et quitta la grotte. Argile sauta à terre dès que le bout de sa queue rouge eut disparu dans le tunnel. Il avait l'impression que toutes ses écailles jusqu'à la dernière étaient en feu. « Elle va te le faire payer à l'entraînement demain, Tsunami. »« Oh non, tu crois ?» s'exclama son ami en faisant mine d'être effrayé. « Ce n'est pas du tout son genre. »« Oui, » gémit Argile. « Ne me fais pas rire, je crois bien que j'ai une côte fêlée. »« Mais non, » affirma-t-elle en le poussant du museau. « Les os de dragon, c'est presque aussi dur que du diamant. Tout va bien. Allez, lève-toi et viens piquer une tête dans la rivière. »« Non !» protesta-t-il, cachant sa tête sous son aile. « Elle est gelée !» Pour Tsunami, piquer une tête dans la rivière était la solution à tous les maux. Ennui, courbature, écailles sèches, migraine après un cours d'histoire de la guerre. « Si on allait piquer une tête dans la rivière !» suggérait-elle dès qu'un des dragonnets se plaignait, sans réaliser qu'elle était la seule à pouvoir respirer sous l'eau. À part les ailes de mer, presque toutes les autres espèces de dragons détestaient se mouiller. Ça ne dérangeait pas trop Argile, mais il n'aimait pas avoir froid. Or, la rivière souterraine qui traversait leur grotte était toujours glacée. « Allez, à l'eau !» ordonna Tsunami. Elle l'attrapa par la queue et le traîna vers la rive. « Ça te fera du bien ?»« Pas du tout !» protesta Argile en tentant de se raccrocher à la roche. « Je vais avoir encore plus froid. Arrête! Laisse-moi! Non !» Ses protestations se noyèrent en une série de glou-glou lorsque Tsunami le jeta à l'eau. Quand il refit surface, elle flottait à côté de lui, ondulant comme une sirène. Argile avait l'impression d'être un gros tas de boue en comparaison. Il se rapprocha du bord et s'allongea sur un rocher, caressé par les vaguelettes, la tête hors de l'eau. Il ne l'aurait avoué pour rien au monde, mais le bain avait soulagé ses douleurs. Le courant chassait la poussière de pierre coincée entre ses écailles. Dommage que ce soit si froid. Argile agita les pattes, espérant trouver un peu de boue dans le fond. En vain. « Cresserelle regrettera d'avoir été aussi odieuse avec moi quand je serai reine des ailes de mer, » affirma Tsunami qui enchaînait les longueurs devant lui. « Je pensais qu'il fallait être fille ou sœur de reine pour monter sur le trône, » remarqua Argile. Son ami nageait tellement vite, sûrement grâce à ses pattes palmées. Il aurait aimé avoir des branchies lui aussi, et une queue si puissante que d'un seul battement elle puisse vider tout le bassin. « Peut-être suis-je la fille cachée de la reine des ailes de mer. Qu'est-ce que tu en sais ?» répliqua-t-elle. « La fameuse princesse perdue ?» Le peu de choses que les dragonnets savaient du monde extérieur venaient des rouleaux de parchemin fournis par les serfs de la paix. Ils adoraient la princesse disparue. L'histoire d'une dragonnette de mer égarée que ses royaux parents recherchaient aux quatre coins de l'océan. Elle arrivait à retrouver le chemin du palais, ils l'accueillaient à ailes ouvertes, et tout est bien qui finit bien. Argile sautait toujours les péripéties du milieu pour aller droit à la fin, la famille réunie, le grand banquet, le bonheur. La fête. Ça avait l'air chouette aussi, la fête. « Je me demande à quoi ressemblent mes parents, » dit-il d'un ton rêveur. « Moi, je me demande simplement s'ils sont encore en vie, » répliqua Tsunami. Argile préférait ne pas y penser. Il savait que des dragons mouraient chaque jour au champ de bataille. Cresserelle et Palme leur racontaient souvent leurs souvenirs de guerre, les combats sanglants, les terres brûlées, les montagnes de cadavres. Mais il se répétait que ses parents étaient en sécurité. « Tu crois qu'on leur manque parfois ?»« Sûrement, » répondit Tsunami en l'aspergeant d'un coup de queue. « Je parie que les miens se sont affolés quand Palme a volé mon œuf, comme dans l'histoire. »« Les miens ont dû fouiller le marais de fond en comble, » renchérit Argile. Depuis leur plus jeune âge, tous les 5, ils imaginaient leurs parents organisant des battues pour les retrouver. Argile aimait penser que... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.